Depuis Pythagore et même bien avant, toutes les écoles ésotériques enseignent la signification du triangle comme symbole de base avec ses 3 points. Oui, non, ni oui, ni non. Bien, mal, voie du milieu. Le petit peuple en a même déduit une loi, jamais 2 sans 3. Surtout pour les mauvaises choses. Le grand Mahatma Samaprandra, voulant approfondir la question, se retira dans une grotte profonde de l'Himalaya. Après 3 ans, 3 mois et 3 jours de méditation ininterrompue, il en déduisit 1 et 3 sont vrais, 2 est faux. Examinons ces 3 points. Point numéro 1. Le monde non manifesté. Vrai. Un monde où il n'y a rien à dire pour la bonne raison qu'il n'a pas de contenu. Un monde de pure énergie, un monde de paix et de sérénité, appelé nirvana par les yogis, amour divin par les soufis, satori par les adeptes du zen, ou encore éveil par les bouddhistes, et enfin plérome par les gnostiques, le paradis perdu retrouvé. Le non manifesté est la source invisible de toute chose d'où émanerait la conscience. Point numéro 2. Le monde manifesté. Faux. Un monde créé par les humains et leurs pensées bonnes et surtout mauvaises. Pas terrible ce monde que les hindouistes et bouddhistes nomment le samsara. Ce monde dans lequel on s'agite lamentablement en ayant l'illusion d'exister. Mais au fait, quand les humains n'existaient pas encore, qui créait les formes? Les animaux? Les plantes? Ah oui, les grands sages qui ont réponse à tout nous disent que c'est la conscience, émanation du monde non manifesté. Donc la conscience s'amuse à créer des formes. Comme ça? À cette époque, la Terre était peuplée d'animaux terrifiants qui se bouffaient les uns les autres. Même les dinosaures, les plus gros de tous, bouffaient la végétation à n'en plus finir. Elle ne serait pas un peu con sur les bords? La conscience? Soyons pragmatiques. Si on ne possède pas le mode d'emploi du monde dans lequel nous vivons, c'est que tout simplement, ce monde est faux. Et pourtant les réalisés et les prétendus éveillés disent qu'il suffit de s'asseoir sur son cul et savourer le miracle de la vie et sa préciosité de chaque instant. À votre santé, messieurs, dames. Illusion quand tu nous tiens. On arrive au point numéro 3 qui serait donc vrai. C'est quoi le point 3, à votre avis? La conscience? Peut-être bien. Le principe créateur ultime? Notez que les chrétiens parlent de l'âme, un mot ignoré chez les bouddhistes qui préfèrent utiliser le mot conscience. Les bouddhistes parlent aussi d'esprit ou de nature de l'esprit et les chrétiens de Saint-Esprit. Ah, les mots! Allez, il faut toujours laisser une place au mystère. Le mystère, c'est magique. Trouvez vous-même ce point numéro 3 et placez un commentaire. À vos claviers. Merci par avance pour vos efforts. À moins qu'il n'y ait que le 1 qui soit vrai. Le monde non manifesté. Le nirvana, le plérome gnostique. Plérome, pléroma en anglais, est un terme grec qui signifie plénitude, monde de la non-division, de la paix, de la sérénité, de l'éternité et de la félicité. C'est le royaume du cœur et du sourire éternel. Bon, le cerveau chauffe, un petit peu de trop, non? Alors décompressez, lâchez du lest, mieux, lâchez prise. Attention, c'est plus facile à dire qu'à réaliser. On peut même le comprendre intellectuellement sans jamais le réaliser. Pour vous encourager, dites-vous que moi, il m'a fallu 70 années pour mettre ça en pratique. Mais quel bonheur ensuite! Mieux vaut tard que jamais, disent les fils du ciel.